du régime algérien. Et les raisons pour lesquelles ils mentent. Alors, ils mentent parce qu'ils sont illégitimes. Alors, pour couvrir cette illégitimité, les dirigeants algériens utilisent sans cesse la diversion de leur conflit permanent avec la France et la diversion de leur conflit permanent avec le Maroc. D'accord? C'est ce qu'ils font. Mais il y a une deuxième raison pour laquelle ils mentent. Comme ils ne sont pas capables d'industrialiser l'Algérie, de moderniser l'Algérie, ils ne vivent que de ramasser des matières premières et de les vendre, ils convoitent les matières premières du Sahel. Les matières premières maliennes, les matières premières burkinabées, les matières premières nigériennes, les matières premières du Nigeria, les matières premières du Tchad, les matières premières du Cameroun, les matières premières du Golfe de Guinée. L'Algérie politique, là, elle a ses yeux gluants dessus. Mais comment accéder aux matières premières maliennes? Comment accéder aux matières premières du Burkina Faso, du Niger? Comment accéder aux matières premières du Nigeria? Accéder aux matières premières du Tchad? Le choix de l'Algérie, c'est de financer, armer, encourager, héberger des groupes terroristes sur son sol. Ces groupes terroristes ayant vocation à maintenir de l'instabilité dans tous les pays du Sahel, de telle façon que ceux-ci, en position de faiblesse, acceptent les plans de l'Algérie de venir extraire l'or, le gaz, le pétrole, le manganèse, l'uranium, bref, les richesses qui manquent à l'Algérie. Parce que l'Algérie n'a que le pétrole et le gaz. Alors que le Mali a non seulement le pétrole, le gaz, mais le Mali a l'or, a l'uranium, le lithium, le cobalt, etc. L'Algérie s'intéresse au Niger, parce que le Niger n'a pas simplement l'or le pétrole et le gaz comme l'Algérie, mais le Niger a en plus l'uranium, le fer, le manganèse, le bauxite, le lithium, le cobalt, le coltan. Donc, le Burkina, qui n'est pas pour le moment un pays pétrolier, c'est un pays qui, dans beaucoup d'autres matières premières stratégiques, comme l'uranium, comme le lithium, comme le manganèse, etc., est gâté. Le Cameroun est un pays pétrolier, gazier. C'est un pays où il y a de l'or, de l'aluminium, de l'uranium. Il y a tout au Cameroun. Le Nigeria n'est pas seulement un pays gazier et pétrolier, il y a toutes les autres matières stratégiques. Le Tchad n'est pas seulement gazier. Donc, quelle est la stratégie que l'Algérie a choisie pour avoir accès aux ressources au sud du Sahara? C'est de financer le terrorisme. En finançant les terroristes, les Algériens espèrent avoir au sud du Sahara des États faibles. Et quand vous avez un État qui est faible, il négocie ses matières premières en position de faiblesse. Là où l'Algérie n'est pas parvenue à faire infiltrer des groupes terroristes, elle va plutôt financer des groupes sécessionnistes. Des groupes qui vont tenter de décréter que telle ou telle partie du territoire malien, telle ou telle partie du territoire burkinabé ou telle partie du territoire nigérien n'est plus dans la République. Voilà les deux stratégies choisies par l'Algérie pour mettre la main sur les matières premières au sud du Sahara. Première stratégie, le financement, l'armement, l'hébergement du terrorisme. Deuxième stratégie, le financement, l'armement, l'hébergement du sécessionnisme. Écrivez ça. Il faut que vous compreniez pourquoi ils mentent. Ils mentent parce que c'est la condition pour voler la souveraineté du peuple algérien. Ils mentent parce que c'est la condition pour voler les richesses des peuples africains. Pourquoi? Parce que le régime politique des généraux là, qui sont à la tête de l'Algérie, c'est un régime extractiviste. C'est-à-dire que toute leur activité, c'est de prendre, d'extraire et de vendre. Extraire, vendre. Extraire, vendre. Or, le modèle extraire-vendre ne peut pas durablement développer l'Algérie. Aucun pays au monde ne sait développer selon le modèle extractiviste. Extraire, vendre, ça ne développe pas un pays. Pour qu'un pays se développe convenablement, il faut qu'il transforme ses ressources naturelles en produits finis afin de récupérer la plus-value générée par le travail intelligent pour les populations de son pays. Il faut donc que ce pays devienne exportateur de produits finis vers le commerce international. C'est dans ces conditions que des rentrées de devises substantielles lui permettent de se développer. Or, l'Algérie, malgré toutes les recettes pétrolières et gazières qu'elle a accumulées, c'est un pays où le développement s'est à peu près concentré dans les grandes villes, mais dont l'écrasante majorité de la population croule sous le chômage, la sous-éducation, la sous-formation, et se précipite aux frontières de l'Occident à la première occasion. Donc, pour entretenir
le modèle extractiviste. Ils sont déterminés à ne pas laisser le Sahel fonctionner de façon optimale.